Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque hebdomadaire autour du Monde Édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaie de vous présenter les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine. Aujourd'hui, avec plus de précision, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons vous proposer une discussion concernant l'Égypte qui continuera de déployer tous les efforts visant à soutenir les moyens de maintenir la paix en Afrique, selon des déclarations faites par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Mais pour vous donner plus d'explications, en fait, la célébration par l'Union africaine de la deuxième édition de la semaine de la reconstruction et du développement post-conflit, sous le titre « Vers la mise en relief du dossier de la reconstruction et du développement en Afrique, sensibiliser et pérenniser la paix, met l'accent sur l'attention accordée par nous tous à cet important dossier, alors que cette édition coïncide avec l'augmentation des défis et l'augmentation même des crises au niveau régional et international, ce qui exige le renforcement des efforts conjoints pour mettre en œuvre les axes de la politique de la reconstruction et le développement dans les pays qui ont connu des différents conflits, notamment à travers le soutien aux institutions nationales, le renforcement des règles et des fondements de la bonne gouvernance et les moyens de pérenniser la paix pour éviter de glisser dans les cycles de conflits. Dans le même contexte et avec la conviction de l'Égypte dans l'importance de ce dossier pour les pays de notre continent africain et sa centralité dans la promotion et la protection de la sécurité et de la stabilité des citoyens, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a attaché bien sûr une importance particulière aux efforts déployés à cet égard, y compris l'accueil par l'Égypte du Centre d'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit, RDPC, en tant que l'un des principaux outils, selon Monsieur le Président, dans le cadre de la structure de la paix et de la sécurité africaine, en relation avec le rôle majeur attendu de ce centre dans l'appui aux moyens de développement des pays et continents. À cet égard, Monsieur le Président a voulu signaler l'inspiration de l'Égypte à ce que la Commission de l'Union africaine accélère la prise de toutes les mesures immédiates pour activer le travail au centre et approuver sa structure fonctionnelle afin qu'il puisse jouer le rôle qui lui est assigné, surtout à la lumière des défis qui affligent le continent africain, ce qui nécessite de les affronter rapidement. Coïncidant avec l'effort parallèle pour réviser la politique de l'Union africaine pour la RDPC, tout en améliorant ses outils opérationnels, dans le but d'accroître l'efficacité des efforts liés à la reconstruction et au développement. Selon le président, en conclusion, il a voulu, encore une fois, affirmer que l'Égypte continuerait à déployer tous les efforts visant à soutenir la stabilité dans les pays africains en coordination avec les frères chefs d'État et de gouvernement africains, en les appelant ainsi à inclure les axes de la politique de reconstruction et de développement dans leurs plans économiques conformément aux objectifs de l'agenda 2063. Dans le cadre des travaux de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27 à Sharm el-Sheikh, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Mohamed Chekr avait lancé la dernière initiative intitulée « Une transition énergétique juste et abordable en Afrique ». Les détails. Dans le cadre des travaux de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 à Sharm el-Sheikh, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Mohamed Chekr avait lancé la dernière initiative d'une transition énergétique juste et adorable en Afrique. Cette initiative vise à renforcer et faciliter l'accès au soutien technique et politique de manière permettant des transitions énergétiques justes et adorables dans l'ensemble des pays africains, outre l'accès d'au moins 300 Africains à l'électricité à des coûts raisonnables d'ici 2028. Le but étant l'intégration et l'harmonisation des programmes et des initiatives en cours portant sur l'amélioration de l'accès à l'électricité et sur l'écosystème pertinent ou permettant l'identification des lacunes techniques
financière dans le but de présenter un modèle de coopération permettant d'ouvrir une nouvelle voie au système énergétique en Afrique. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint au gouvernement de renforcer les relations avec les frères africains dans tous les domaines, en faveur du développement et de la prospérité des peuples du continent. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Développement local, Hicham Amna. Cela est intervenu durant une rencontre avec le ministre camerounais de la Forêt et de la Faune, Jules Doré Dongo, au siège du pavillon d'Égypte à la COP27 à Sharm el-Sheikh. Les deux parties ont examiné le développement de leur coordination commune dans tous les domaines commerciaux, économiques et de l'exploitation des avantages des deux pays. En outre, la formation du Conseil d'hommes d'affaires égypto-soudanais augmente les opportunités d'investissement, active les accords conclus entre les deux pays et renforce les échanges commerciaux et économiques, ont affirmé les participants à la 5e édition de la conférence des grains, oléagineuses, investissement et développement, organisée par la Chambre des exportateurs et la Chambre nationale des exportateurs soudanais. Il a ajouté que ce conseil devrait ouvrir de nouveaux horizons de partenariat et permettre le développement durable pour l'Égypte et le Soudan en pénétrant les marchés africains et en faisant augmenter le volume de commerce entre les pays africains. Quant à la présidente exécutive de l'autorité de développement des moyennes, petites et micro-entreprises PME, Nevin Gama, et le ministre algérien chargé de l'économie, de la connaissance et des startups Yassine El Mehdi ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le contexte de relations distinguées entre les deux pays dans tous les domaines. Tout de suite les explications. La présidente exécutive de l'autorité de développement des moyennes entreprise, Nevin Gama, et le ministre algérien chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, Yassine El-Mahdi Khalid, ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le contexte des relations distinguées entre les deux pays dans tous les domaines. Cette réunion a été tenue au siège du ministère algérien en présence de l'ambassadeur d'Égypte en Algérie, Mokhtar Warida, en marge de la participation. Donc, en fait, nous avons actuellement en ligne de l'Internet international M. Rizk Chhat, c'est un analyste politique et économique, mais avant tout, c'est un membre très éminent dans l'un des partis politiques en France qui s'intéresse à l'écologie. Et bien sûr, M. Rizk Chhat va nous parler à partir de France pour jeter plus de lumière sur l'Égypte qui, selon le président égyptien Fattah al-Sisi, continue à déployer tous les efforts visant à soutenir les moyens de maintenir la paix en Afrique. Monsieur Rizk Chhat, bonjour. Oui, bonjour Annie, bonjour à toute l'équipe de Nile TV. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de Nile TV International. Ma question porte sur, selon votre vision, selon votre lecture de ce discours prononcé par le président égyptien Fattah al-Sisi pendant la célébration par l'Union africaine de la 2e édition de la semaine de la reconstruction et du développement post-conflit. Quels sont les éléments essentiels proposés par l'Égypte afin de réaliser ce but, la reconstruction et le développement au sein de l'Afrique? Oui, comme notre président nous a habitués, il a toujours la politique de l'anticipation. Et dans ce cadre de l'anticipation, prévoir des conflits ou des crises qui peuvent y arriver et avoir les outils derrière pour régler ces conflits avant que ça soit amplifié. Et donc c'est une politique de prévention, d'anticipation, et je pense que c'est le rôle de l'Égypte qui est leader en Afrique. Et dans ce sens-là, bien sûr, il y a eu la réunion
des sommets africains avant et aussi la COP 27 qui a eu un succès intéressant. Ouais. Parce que l'Afrique, elle sera aussi la base de cette COP 27, bien entendu. Oui, oui. Justement, l'Égypte essaie toujours de mettre le développement au sein de tout processus visant à sécuriser ou quand même stabiliser les pays africains. Donc, encore une fois, selon vous, selon votre lecture des propositions faites par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi dans ses différentes interventions devant ou sur la scène africaine, quels sont les grands éléments que l'Égypte essaie toujours d'adopter afin d'arriver encore une fois à ce but? Et ça permettant d'ajouter une autre question. À quel point l'Égypte a un succès vraiment sur le terrain dans le domaine de la coopération mutuelle et commune entre les pays africains afin encore une fois d'arriver à un continent africain qui peut de plus en plus parvenir à réaliser un succès dans le domaine de la reconstruction de développement? Écoutez, aujourd'hui, l'État du monde, quand il prend des décisions, il ne les prend pas par rapport à une situation locale. Au contraire, on prend les décisions par rapport à un contexte régional, continental, voire international, bien entendu. Et je pense que c'est bien pour l'Afrique qu'on anticipe et qu'on attend quel genre de problème on peut en avoir et travailler là-dessus et avant que ce soit trop tard. Et dans ce sens-là, les Nations Unies ont un rôle important à jouer pour les pays africains. Ils ont besoin des Nations Unies, ils ont besoin de l'Égypte. Et nous, on ne vit pas tout seul dans ce continent, on vit avec plein de pays voisins, des pays amis. Et donc, c'est très sage de prendre les mesures dans ce sens-là. Des mesures contre des éventuels conflits, des mesures pour la prospérité, des mesures pour le climat. Et donc, le président égyptien, il a parlé de toutes ces mesures-là. Et on ne doit pas attendre d'être jusqu'à qu'on soit surpris par une crise quelque part en Afrique ou même au-delà de l'Afrique. Donc, moi, je pense personnellement que c'est une bonne politique de prévoir, de mettre des outils qui règlent des éventuels conflits, des éventuelles crises. Et c'est ce qu'il fait le président égyptien et c'est ce qu'elle fait l'Égypte en général. Et je pense que c'est très bien de continuer dans ce sens. Oui. Comme vous savez, l'Égypte a une expérience très distinguée, très excellente dans le domaine de la stabilisation concernant les dimensions socio-économiques, et ça à travers le lancement de plusieurs initiatives, comme par exemple les villes décentes et d'autres initiatives. Ma question porte cette fois-ci sur à quel point l'Égypte peut vraiment transférer ses expériences dans ce domaine aux autres pays africains. Et ça dans le cadre de ce fait que les Africains, mais aussi le monde entier, sont très attentifs aux pas entrepris par l'Égypte dans ce domaine. C'est clair, l'Égypte, c'est un pays qui cherchait toujours, elle a une politique de paix et de non-agression pour ses voisins. Elle a réussi dans cette politique depuis des décennies. Donc, on est en mesure de donner l'exemple à nos voisins africains que tout se règle par la politique et par la paix. Et que les guerres, c'est vraiment la solution à éloigner complètement de notre continent. Parce que on sait tous qu'est-ce que ça coûte une guerre, les moyens, c'est ce qu'elle affecte pour l'économie. Et tout ça, l'Égypte, elle a eu une expérience très, très importante et très enrichissante qu'elle peut le mettre à la disposition des autres pays africains. Et voilà, nous avons un homme de paix qui prend la paix partout dans le monde. Et notre président, il a fait un appel même au-delà de l'Afrique pour cesser la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ces appels-là, ils sont aujourd'hui entendus par beaucoup de pays dans le monde.
Et donc, moi, je pense que la solution pacifique pour tous les problèmes est la meilleure solution pour les peuples. Ouais. Et nous sommes convaincus que c'est le chemin à prendre toujours. Oui. En fait, Monsieur le Président a appelé tous les partenaires internationaux des pays africains à poursuivre leur soutien pour renforcer les efforts du continent vers un meilleur avenir. Donc, dans le cadre des résultats qui sont issus justement à la suite de COP27, à quel point vous trouvez que l'Égypte a pu vraiment tracer un trajet précis pour que ces partenaires internationaux portent bien leur aide et leur investissement au sein des économies africaines? Je pense que moi, je félicite bien sûr notre président pour l'organisation de la COP27, notre Premier ministre, la ministre de l'Environnement égyptienne, parce que on a même pris un jour supplémentaire pour pouvoir sortir un accord entre pays par rapport aux décisions à prendre des futurs jours ou années jusqu'à la COP28 à Dubaï, bien sûr. Mais je pense que c'est un succès d'avoir réussir à convaincre les grandes autorités de ce monde, les grands pays de ce monde, de se mettre autour de la table et sortir un projet en commun. Donc c'est un succès maintenant entre les paroles et les actes. On attend pour voir. Mais je pense qu'il fallait mettre le problème africain sur la table. Ça a été mis. Tout le monde est sensibilisé là-dessus. Et c'est vrai, vous avez parlé de l'avenir, c'est-à-dire on parle de notre jeunesse, qu'ils ont vraiment la part la plus importante pour le futur et pour un monde meilleur pour tous les pays du monde. Ouais. Monsieur Lusra Chehata, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne les propositions faites par l'Égypte afin d'arriver à une sorte de stabilisation, mais aussi une sorte de reconstruction concernant tous les pays africains. Encore une fois, merci beaucoup et c'est la même chose à vous, chers téléspectateurs. Merci et à la prochaine.